Mon général, François Ponchelet, l'Europe numéro 1. Je voudrais savoir, mon général, un peu comment vous voyez la situation maintenant après votre discours. Est-ce que, dans votre esprit, c'est une reddition? C'est très difficile de trouver le mot exact, mais je vois que la situation est calme. Le but que nous avons cherché jusqu'ici est atteint. Vous écoutez 5-4-3-2-1-0, le podcast qui vous raconte les reportages de François Ponchelet, journaliste radio dans les années 70. Mon général, pourquoi avez-vous proposé cette solution, s'il vous plaît? C'est pour sauver des vies humaines, dans Saigon, aussi bien vietnamiennes qu'étrangères dans Saigon. Et vous ne redoutez pas une réaction des militaires de droite qui sont en train de tirer en ce moment? Non, c'est pas je suis pas sûr que ce sont les militaires de droite qui tirent. Nous sommes David et Arthur, fils et petits-fils du bonhomme qui se trouve ce 30 avril 1975 sur le perron du palais présidentiel à Saigon, au Sud-Vietnam. Ils vont venir ici ou ils vont vous faire venir à Tan Son Nhut? On ne sait pas encore. Vous pensez que demain tout sera terminé? On dit que le journalisme, c'est aussi une affaire de chance, qu'il faut être au bon endroit au bon moment. Et bien François Ponchelet, lui, il y est ce 30 avril 1975. On est aux alentours de 12h15, 12h30. Je viens d'obtenir ces quelques mots du général Minh, tandis que des coups de canon retentissaient tout près du palais présidentiel et qu'actuellement des engins blindés sont en train de se mettre en position devant le palais. Je pense que ce ne sont pas des assaillants, ils ont le canon braqué directement sur le perron du palais, mais ce ne doit pas être des assaillants. Je pense au contraire qu'il s'agit de chars qui viennent protéger le palais présidentiel. Un char avec le drapeau Viet Cong est actuellement en train de se mettre en position. Le drapeau Viet Cong, rouge et bleu, l'étoile jaune. Ce char est couvert de feuillage. Ce sont les Viet Cong qui arrivent pour recevoir la reddition du général Minh. Les soldats courent pour leur ouvrir les portes du palais. Ils ont des canons braqués. Ils défoncent la grille du palais. Ils ont le canon braqué sur le palais. J'essaie de m'enfuir le plus vite possible. Il y a, à mon avis, 3 chars qui sont en train de prendre position et de tirer sur le palais présidentiel. Maintenant, complètement cerné par les forces Viet Cong. Ils tirent à la mitrailleuse sur le palais. Un 3e char rentre. Les soldats du Viet Cong arrivent dans des jeeps. Ah, oui. Ils saluent la population. Vous êtes content qu'ils soient arrivés? Les chars sont amicaux. Ils saluent la population. Incroyable, monsieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, moi, je pense comme vous. C'est fini la guerre, alors? C'est fini. Parfaitement. C'était tout à fait extraordinaire. En dehors de ma pensée. Et vous pensez qu'ils arriveront aussi vite que ça? Moi, je ne croyais pas. Les chars, maintenant, il y en a combien? Il y en a 20, 30 peut-être. Ils saluent la population. Ils sont là, ils viennent directement du maquis. Avec encore les feuillages des arbres de la campagne. Le palais présidentiel est maintenant concerné. Il y a eu quelques coups de mitrailleuse lourde. Et puis c'est terminé. Ils ont tous le canon en l'air. Ils saluent. French. Je n'ai pas été très prudent. J'ai salué un soldat Viet Cong sur un char. Il a braqué son fusil sur moi parce que il n'y a presque plus d'Européens à Saigon. Il n'y a plus que quelques Français. Il a braqué son fusil sur moi. Il a hésité. Je m'étais pendu un drapeau tricolore au cou avec marqué Baouchi, journaliste. Je l'ai tendu ce drapeau et il a relevé son fusil. La population de Saigon n'a pas mis longtemps à retourner sa veste. Ils saluent les chars, ils les acclament, ils font des grands signes aux soldats qui viennent de gagner cette interminable longue guerre du Vietnam après 30 années et qui rentrent dans Saigon en vainqueurs. Là, un autobus qui a vu arriver les chars Viet Cong, cet autobus est rentré dans un mur
Quand le général Mine me disait il y a quelques minutes que les coups de canon qu'on avait entendus, il ne pensait pas que ce soit les militaires de droite saïgonais, eh bien il avait raison, c'était effectivement les chars du Viet Cong. Le général Mine était d'un calme absolument extraordinaire, il était impassible. Stop là, l'hôtel est là, stop. Dans les minutes qui suivent l'arrivée des chars, après avoir recueilli les premières réactions des habitants, celles que vous venez d'entendre, François Ponchelet n'a qu'un objectif, pouvoir appeler Paris, téléphoner pour donner l'info et surtout transmettre son incroyable reportage. Mais ce qu'il va découvrir, comme tous les autres journalistes qui sont là d'ailleurs, c'est que les Viet Cong ont pris le soin de couper Saïgon du reste du monde. Aucune liaison téléphonique ne fonctionne. Alors pour pouvoir transmettre ces infos, il négocie avec l'agence France Presse, l'AFP, qui dispose d'un téléx qui fonctionne encore. Et l'AFP publie donc à destination d'Europe 1 5 dépêches qui tombent sur les téléscripteurs de la rue François 1er. Ces 5 dépêches, il les avait conservées dans un carton. Elles commencent ainsi. Spécial Europe 1, Ponchelet, Saïgon, 13h15 local. J'étais dans le palais présidentiel à midi, heure locale, quand les chars Viet Cong sont arrivés. Je venais d'interviewer le général Mine, qui était d'un calme impressionnant. Suit le compte-rendu de l'interview, puis un récit des acclamations entendues dans les rues au passage des chars. Et la 5e dépêche se termine comme ça. J'ai un document sonore exceptionnel sur la prise du palais où j'étais le seul journaliste français et avec magnétophone quand les chars sont arrivés. Suis intact et heureux, rassurez Françoise. À bientôt peut-être. Avec des points de suspension à la suite de ce peut-être. Une fois cette dépêche envoyée, il sillonne à nouveau les rues de Saïgon, toujours avec son agra. Les forces de libération maintenant défilent dans Saïgon, dans des camions, ils saluent la population, ils saluent les journalistes qui leur font des signes. C'est fini, Saïgon est tombé, symbole, je passe devant le ministère de la Défense. Les gardes qui étaient encore là ce matin ont abandonné leurs fusils, leurs casques, tout leur matériel. Les chevaux de frise sont écrasés par les véhicules nord-vietnamiens. Il n'y a eu absolument aucune résistance, je n'ai entendu aucun coup de feu de la part des militaires sud-vietnamiens. Je suis là devant l'Assemblée nationale de Saïgon où les forces Viet Cong ont pris position. L'Assemblée nationale est isolée par une haie de barrières métalliques et les gens de Saïgon, la population de Saïgon est en train de discuter très gentiment, très librement avec les soldats du Viet Cong qui sont entrés ce matin dans la ville. Alors vous êtes du Sud, je voudrais que vous me traduisiez un peu ce que ce Viet Cong est en train de vous dire. Est-ce qu'il est content d'être à Saïgon? Demandez-lui. Je vais lui demander, hein? Oui. Nè, ông này là bảo chị đó. Nếu mà là quốc hội, nếu mà là chính quyền của mình thì là chúng tôi gác. Chứ còn mà nếu mà là chính quyền của các bọn tay sai bán nước thì chúng tôi không gác. Il dit qu'il est très content, n'est-ce pas, de faire la gare ici. Mais ici, l'Assemblée ici, c'est pour l'Assemblée de Hanoi. Hein? C'est ça, il est très content de garder l'Assemblée pour le gouvernement de Hanoi. L'Assemblée pour le gouvernement de Hanoi, yeah. Ouais. C'est ça. Mais qu'est-ce que ça représente pour lui d'être à Saïgon? Depuis combien de temps est-ce qu'il se bat dans le maquis et est-ce qu'il est content d'être à Saïgon? Bây giờ các anh về đây, các anh đi đánh thắng như thế này rồi chắc các anh sung sướng lắm hả? Người thắng trận thì khi nào chả sướng anh? Bien sûr, hein? Le vainqueur est toujours content et heureux. Le vainqueur est toujours content et heureux. Yeah. Est-ce qu'il s'est beaucoup battu? Est-ce que les combats ont été très durs autour de Saïgon? Khi mà các anh vô Sài Gòn nó đánh xung quanh Sài Gòn, cô nặng lắm không? Cô khó lòng lắm không? Chắc đầu tiên thì cũng có một số nó chống cự nhưng mà sau rồi đến mức độ nó sa sút, nó cái chính quyền của nó bị là sa sút mạnh cho nên là nó chống cự không đáng là bao nhiêu cả. Pour le premier temps, n'est-ce pas? Alors ça c'est dur. Mais seulement après quelques heures de bataille, hein? D'après lui, une fois que ça c'est très facile de franchir dans la ville de Saigon. Pour rentrer dans Saïgon, ça a été très facile. Très facile. Quel âge a-t-il? Thế anh mấy tuổi đấy anh? 20 rồi anh ơi. Il a 20 ans. Il a 20 ans. Ça fait combien de temps qu'il se bat? Anh đi lính được mấy năm rồi? Để đi đánh giặc được mấy năm rồi? Đi được 2 năm rồi. 2 ans il a fait dans la service militaire. Ça fait 2 ans qu'il est dans l'armée. Dans l'armée. Et demandez-lui comment ça se passe avec la population de Saïgon. Est-ce que la population les accueille bien? Người ta muốn hỏi các anh vô đây dân chúng có vui vẻ để tiếp đón các anh không? Các anh có thấy rằng là dân chúng mừng không? Cho dân chúng mừng chứ đấy, đây như là các anh nom đấy. Thế là tất cả là muốn là đứng lại nói chuyện với chúng tôi ấy. Thế là tất cả mọi người đều vui mừng. Thế là La population de Saigon est très contente de les recevoir.
La preuve, c'est que pour toutes les personnes ici, n'est-ce pas, veulent et seront très contents, n'est-ce pas, de causer, de parler avec eux. Pourquoi est-ce qu'il est pieds nus? Il n'a pas de chaussures? Ủa thì tại sao các anh đi rồi thì là giày các anh bỏ đâu? Cho là như chúng tôi ấy là đi nặng quá mà cũng có lúc là phải đi bộ nhưng mà cũng là giờ mới vào xe. Puisque ils ont parce que ces soldats-là, ils ont des sandalettes plutôt, n'est-ce pas? C'est pas des souliers comme vous, mais seulement quand ils marchent beaucoup, hein, ça peut être déjà cassé ou bien déjà utilisé. Il a beaucoup marché, alors il n'a plus Oui, de chaussures. Ses sandalettes sont usées. C'est ça. Et il n'en a plus, c'est pour ça qu'il est arrivé à Saigon pieds nus. C'est ça, exactement. Où est-ce que vous étiez quand le Viet Cong est arrivé dans Saigon? Je suis chez moi. Quel effet ça vous a fait de voir le drapeau rouge, bleu avec l'étoile jaune? Pas grand-chose parce qu'on le sait déjà d'après la déclaration du président, de notre président. Vous vous doutiez que le Viet Cong était aux portes de Saigon et qu'il allait arriver comme ça, de cette manière-là, au palais présidentiel, avec des chars, avec toute cette force déployée dans Saigon? Non, parce que à ce moment-là, je sais que, par exemple, je sais qu'ils viennent à pied parce que c'est impossible pour prendre des chars. Mais je sais que d'autre côté, par exemple, s'ils peuvent, donc il y a des chars. Vous auriez cru qu'ils viendraient à pied, c'est ça? Oui, parce que de l'autre côté, je sais ça, parce que c'est impossible pour rouler un char. Maintenant que le Viet Cong est dans Saigon, quel effet est-ce que ça vous fait? Ça, c'est un peu... c'est... Répondez-moi sincèrement. Oui. Parce que, premièrement, je crois que lorsqu'ils viennent, ils mettent fin à la guerre. Donc il n'y aura plus de morts, de blessés, tout ça. Donc première impression, c'est un soulagement parce que c'est la fin de la guerre. C'est la fin de la guerre. Deuxième impression? J'espère toujours qu'il y aura une nouvelle société, une restauration du pays. Vous espérez que ça va mettre un peu d'ordre dans ce pays qui était complètement corrompu, avec ce régime complètement pourri, etc. Oui, je crois ça, absolument ça, parce que chez nous ici, là, nous vivons, qu'on appelle ça en paix, mais il y a toujours de corruption, il y a toujours des malheurs, tout ça, mais maintenant, je crois que cette dynastie, ce nouveau régime, on peut appeler ça comme ça? Ce nouveau régime rétablit quelque chose de bien. Il va rétablir quelque chose de bien? Oui, bien sûr. Oui. Avant qu'ils arrivent dans Saigon, vous étiez pour l'armée sud-vietnamienne ou déjà pour le Viet Cong? Difficile à dire, hein, c'est une question très embarrassante. C'est ça, c'est très embarrassant, oui. Essayez de m'analyser un peu votre sentiment quand même. Non mais, vous savez très bien là, maintenant, vous me posez une question, comme vous venez de dire, de poser, de dire que c'est très difficile, puisqu'ils sont là déjà, donc... On est devant le fait accompli, donc effectivement, il n'y a plus tellement à choisir. Donc maintenant, on prie le bon Dieu que ce nouveau régime soit un régime très bien pour le peuple, pour le Vietnam en général. Il y aura à Saigon une sorte de résistance des anticommunistes ou pas? Non, pour le moment non, absolument non. Rien, il n'y a rien. Tous ceux qui étaient vraiment farouchement anticommunistes sont partis hier avec les Américains. Oui, j'ai appris qu'il y ait des bateaux là, qui s'en vont à l'étranger. Donc ceux qui ne veulent pas le régime communiste doivent jeter dedans et puis s'en aller aussi avec la marine. Vous acceptez le régime communiste? Il ne répond pas, mais il fait non de la tête. Pourquoi? Allez-y, parlez-moi franchement, n'hésitez pas. Non. Vous n'acceptez pas? Oui. Qu'est-ce que vous allez faire alors pour essayer d'échapper au régime communiste?
ce que j'ai pensé souvent là, si le régime communiste là, soit un peu modéré, soit beaucoup plus modéré qu'avant, ce que je sais, donc je vois pas de mal dans ce régime. Parce que si le régime communiste, à mon avis, si c'est un peu plus, il modifie un peu son régime, c'est que par exemple, qu'il accepte de la religion, qu'il accepte la liberté de croyance, tout ça là. Donc, je vois pas beaucoup de mal dans ce régime, mais je n'accepte jamais que, par exemple, un fils d'une famille, comment dirais-je, comment on appelle ça en français, accuse le parent, voilà. Si le parent a une idée contre un peu ou bien fait des plaintes au régime, donc je n'accepte jamais qu'un fils de la famille ou bien qu'une fille de la famille accuse le parent. Ça, c'est le premier point, le point moral. Et deuxièmement, il n'y a pas de confidence à faire à ce moment-là. Vous voyez là, on ne pense que le parti seulement, il n'y a pas d'amitié. L'amitié, on ne compte plus, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de fidélité, il n'y a rien, vous voyez là. Donc on vit comme une machine, quoi, suivant l'ordre du parti seulement. Donc je n'accepte pas, j'attaque ça, mais si il modifie un peu son régime, donc je vois pas de mal parce que il y a toujours soi-disant une justice dans la société, une justice dans le pays, soi-disant, voilà. En résumé, s'ils se montrent libéraux, vous les accepterez, sinon vous chercherez à partir. Dans le prochain épisode de 5-4-3-2-1-0, on vous raconte les jours qui suivent la chute de Saigon. On a compris à la dernière minute en entrant en Saigon qu'on a perdu notre liberté et le droit de défendre notre liberté aussi. On a été trahis, on a combattu pour rien. Le 5 mai 1975, sur la place qui se trouve juste devant l'Assemblée nationale. Il y a là une foule qui est en train d'assister à la démolition du monument aux morts édifié par les Sud-Vietnamiens et les Américains sur cette grande place.